Maxime, toi puis moi, il faut l'avouer, on est déjà assez vieux pour se rappeler du premier Trailblazer, un véhicule VUS à l'ancienne, bâti sur un châssis de camion qui était glouton en carburant puis qui était ni très compétitif ni très fiable. Pourtant, Chevrolet a quand même choisi de ressusciter le nom, mais là, on la pose sur un véhicule complètement différent. Oui, tout à fait. C'est un multisegment sous-compact, donc on est dans la même famille que les Kona, les Crosstrek, les Qashqai, avec traction intégrale qui est disponible. Par contre, on est très loin de la motorisation d'avant, les 6, les 8 cylindres. Maintenant, 2 moteurs offerts et les deux, ce sont des 3 cylindres. Et oui, des 3 cylindres dans les VUS, ça commence à émerger, on en voit de plus en plus. Mais quand même, ça pique notre curiosité, hein? Dans ce cas-ci, bien sûr, c'est un moteur turbo et on a décidé d'aller voir de plus près ce véhicule-là qui se situe dans la gamme de Chevrolet entre le Trax et l'Equinox. Bien justement, parlons-en tout de suite du moteur. Le 3 cylindres est étonnamment doux. On l'entend gronder de temps en temps, mais ce n'est pas nécessairement désagréable. Et les prestations sont vives parce que le turbo s'engage vite, aussi parce que la transmission est très bien étagée. Donc, on se retrouve dans un véhicule agréable à conduire, avec une direction vive, parfois même peut-être un peu trop, mais ça n'empêche pas le Trailblazer d'être stable sur l'autoroute, même sous une pluie battante, et ça, c'est étonnant pour un véhicule de cette classe-là. On peut aussi dire que Chevrolet s'est enfin réveillé sur le plan de la sécurité en incluant le freinage automatique d'urgence de série. Il était temps. Pour ce qui est de l'intérieur, beaucoup de points positifs à apporter. Entre autres, pour ce qui est des commandes qui sont bien situées, les écrans qui sont faciles à manipuler, tout le bagage techno est là. On voit que Chevrolet fait des efforts pour rajeunir sa clientèle. Beau choix de texture aussi dans la variété, assez intéressant aussi. Donc, finition, somme toute, intéressante. Pour ce qui est de l'espace, à l'intérieur, je vous dirais, à l'avant, correct. À l'arrière, un peu plus serré si vous êtes 6 pieds 1 comme moi. Donc, je dirais 5 et 10 en baissant. Là, la tête va passer. Sinon, oubliez le toit ouvrant panoramique, puis vous allez vous donner une petite chance. On ne se le cachera pas, il y a aussi des petits enjeux d'espace dans le coffre. Bon, c'est mieux que dans un Hyundai Kona en matière d'espace, mais le Nissan Qashqai ou le Honda HR-V sont beaucoup plus spacieux, et même si on a un plancher à 2 niveaux, là, dans le cas du Trailblazer. Pour ce qui est des sièges, il faut en parler parce qu'ils sont fermes, ils sont plats, l'assise est courte à l'avant. C'est un problème fréquent là, dans plusieurs petits véhicules de GM. Et on parle de fermeté, mais ça s'applique aussi à la suspension. Oui, la tenue de route est bonne, mais en bon français, ça porte dur. La consommation d'essence déçoit énormément aussi, hein, parce que pour un 3 cylindres, là, sur la route, 8,5 litres au 100 km, il faut dire qu'il y a des véhicules qui sont donc dans les compacts, donc des véhicules qui sont au-dessus de cette catégorie-ci, qui consomment moins. Alors ça fait mal un peu quand on y pense. La facture aussi, hein, ça grimpe assez vite. Pour un modèle actif comme celui-ci, avec le beau petit toit blanc, avec un look qui ressemble un petit peu à un XC40 Volvo, hein, on dirait un petit peu, bien là, c'est 37 000 hein? Mais le modèle de base, lui, part quand même à 26 000. C'est pas donné, là. C'est pas donné. Le Trailblazer, c'est une nouveauté intéressante, hein, agréable à conduire, bien équipé, avec un petit look qui se démarque, ça c'est certain. Le problème, c'est que pour avoir un VUS, il faut payer plus cher que pour une berline. Oui, bien on voit la stratégie tout de suite de GM. Hein? On a éliminé la Chevrolet Cruze. Donc, on veut diriger les clients potentiels vers ce véhicule-ci qui coûte 4 000 de plus qu'une Chevrolet Cruze et pour une traction intégrale, plus 2 000 encore supplémentaires. Ce véhicule-là, il est assemblé en Corée du Sud. Imaginez les coûts s'il était assemblé aux États-Unis. Oui, donc c'est vers ça qu'on se dirige. Alors, si vous intéresse le Trailblazer, on vous conseille d'attendre les promotions. Puis aussi, la petite pause va vous permettre d'évaluer la fiabilité des nouveaux moteurs 3 cylindres qui est encore inconnue. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.